Qu'est-ce qui m'a amené au Reiki? Alors, sans rentrer dans le détail de toute mon existence, simplement en résumé, je peux dire que je suis issu d'un milieu social relativement bas, avec tout le respect que j'ai pour le monde ouvrier, pour le monde agricole. Mon père était l'aîné de 4 dans le monde ouvrier, ma mère était l'aînée de 12 dans une petite ferme familiale. Et j'ai reçu, comme ça se faisait souvent à cette époque-là, une éducation à la dure. Donc il y avait pas mal de cris, pas mal de coups. Ce qui fait que je n'avais pas l'autorisation d'exprimer de façon générale et encore moins mes émotions. Parce que peut-être que vous avez entendu cela aussi dans votre enfance. Un homme c'est fort, un homme ça n'a pas peur, un homme ça ne pleure pas. Et donc les émotions restent enfermées. En tout cas c'était mon cas. Je n'avais pas la possibilité d'exprimer de façon générale et encore moins mes émotions. Donc elles sont gardées à l'intérieur de moi et c'est comme ça que j'ai accumulé des lacs de tristesse, des quantités de colère, des quantités de peur. Plus tard, il se fait que dès que j'ai commencé à travailler à 16 ans comme étudiant dans un supermarché, j'ai acheté des livres. J'ai toujours été passionné de lecture, donc je me suis intéressé, j'ai cherché des approches qui me permettaient de me sentir mieux, parce que je ne me sentais pas bien avec ça. C'est comme si j'avais l'impression que depuis petit enfant déjà, j'étais comme un adulte, mais un adulte assez métallique, assez froid, assez neutre, puisqu'il n'y avait pas d'expression émotionnelle qui était possible. Et donc c'est à travers différentes approches que j'ai pu évoluer en cherchant comment prendre mieux soin de moi et comment pouvoir me sentir plus épanoui, plus heureux, plus joyeux, plus libre, plus conscient. Et puis l'histoire fait que j'ai commencé à travailler à 18 ans en arrêtant mes études scientifiques et j'ai commencé à travailler comme ouvrier nettoyeur. Quelques années plus tard, j'ai commencé des formations que je suivais le soir, le week-end, des formations en programmation neuro-linguistique, communication assertive, et puis de fil en aiguille, de formation professionnelle en formation en développement personnel, je suis arrivé à ce qu'à un certain moment, quelqu'un me parle du Reiki. Et donc je me suis intéressé, j'ai lu des bouquins. Et alors il se fait que quand j'étais petit, j'ai l'impression que comme beaucoup de petits enfants d'ailleurs, c'est pas un cas, je ne suis pas un cas unique, sans doute que je percevais, je voyais des choses que d'autres ne voyaient pas. Je ressentais peut-être des choses que d'autres ne ressentaient pas. Mais quand j'ai voulu en parler, une fois encore, stop, n'en parle pas, on va te prendre pour un dingue. Et donc j'ai gardé tout ça à l'intérieur de moi. Et au fur et à mesure de mon parcours, nettoyeur, assureur, directeur commercial, ça fonctionnait bien, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait s'exprimer. Et lorsque j'ai rencontré le Reiki, ça a eu beaucoup de sens pour moi, effectivement. D'avoir cette possibilité de se reconnecter avec cette capacité d'auto-guérison, en connexion avec le grand tout, avec l'énergie universelle. J'ai trouvé ça magnifique parce qu'il n'y a aucune limite et que d'autre part, ce n'est rattaché ni à la religion, ni au sexe, ni à l'âge, ni à la profession. C'est accessible à beaucoup de personnes et c'est selon moi l'approche la plus rapide et accessible pour apporter du mieux-être dans sa vie. Et donc, j'ai décidé de vivre les différents niveaux, les 4 niveaux de Reiki. Dès que j'ai été initié au premier degré, j'ai proposé des soins individuels et ça s'est mis en place en bouche à oreille. Et quand j'ai été initié aux 4 niveaux, j'ai proposé des formations et ça s'est mis en place. Et au fur et à mesure, j'ai développé l'approche Reiki traditionnelle Usui en y mettant des éléments supplémentaires que j'avais collectés, simplifiés, venant d'autres approches pour en faire la méthode Rééquilibre en toi. Et c'est avec grand plaisir que je la partage aujourd'hui, puisque ma vision c'est qu'il y a un praticien Reiki dans chaque foyer et que les gens apprennent enfin à prendre bien soin d'eux-mêmes de façon énergétique et globale. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque la prochaine vidéo sera mise en ligne. Vous pouvez aussi liker, partager, laisser votre commentaire, poser une question dans les commentaires ci-dessous. Et vous pouvez vous inscrire pour recevoir gratuitement une vidéo exclusive dans laquelle nous allons pratiquer ensemble, je vais vous guider, pour vivre les 7 étapes et vous saurez dès lors pour le restant de votre vie comment apporter plus de mieux-être dans votre vie, comment prendre bien soin de vous de façon énergétique et globale. Inscrivez-vous dès maintenant, c'est gratuit.